Commencez avec la face colorée du papier vers vous et pliez le carré en deux selon la médiane. Dépliez et pliez le carré selon l'autre médiane. Dépliez, retournez la feuille et pliez maintenant les deux diagonales. Dépliez, retournez le carré et rassemblez la feuille de cette manière pour plier la base préliminaire. Attrapez un des volets, levez-le à la verticale et écrasez-le de cette manière en alignant bien le pli vertical avec le centre du modèle et marquez les plis. Tournez le petit volet vers la droite et levez maintenant le volet de gauche et écrasez-le de la même manière. Retournez le modèle et on va recommencer derrière. On lève le volet de droite à la verticale, on l'ouvre et on l'écrase. On bascule le petit volet de gauche vers la droite. Et on aplatit le dernier volet, celui de gauche, on le relève à la verticale et on l'aplatit. Tournez un des volets de gauche vers la droite, de manière à ne plus voir la face colorée de la feuille, et relevez la pointe du bas vers le haut, au maximum qu'il est possible de faire, puis tournez deux volets de droite vers la gauche, de manière à retourner sur un côté de la fleur où il n'y a pas de couleur, et relever à nouveau le triangle vers le haut de cette manière. Je retourne la feuille, je bascule un des volets pour arriver sur une face blanche et je remonte à nouveau le triangle vers le haut. Alignez-le bien avec le centre du modèle en vous aidant du pli vertical et on fait de même pour le dernier côté. Rééquilibrer le modèle en mettant le même nombre de volets à gauche et à droite, en regardant le modèle par le haut, comme ceci. On remet tout à plat. Maintenant, on attrape le premier volet de la feuille en haut, celui-ci.
et on va aligner le bord du haut avec le bord latéral à gauche. Attrapez-le et ramenez-le sur le côté. Ça ne s'aplatit pas complètement, on écrase juste le côté gauche, ici. On fait la même chose à droite. Le côté en haut à droite, on va le rabattre sur le bord droit et on ne marque le pli que sur le côté droit du modèle, du centre vers la droite, comme ceci. Donc après avoir marqué ces deux plis, on rabat un volet vers la gauche en mettant le volet vers le bas avec les deux plis qu'on a pliés. Sur ce nouveau côté, on refait la même chose. Je marque le pli à gauche. Je marque le pli à droite. Et une fois que les deux plis sont marqués, j'attrape le volet de droite et je le tourne vers la gauche comme la page d'un livre, de cette manière. Je relève le modèle et par derrière, je fais basculer 2 ou 3 volets vers la droite pour rééquilibrer le modèle et je recommence. En fait, on va refaire ce pli 8 fois en tout, puisque notre fleur a 8 pétales. On va alterner en fait des faces qui sont entièrement blanches et des faces où vous aurez un triangle, un volet triangulaire rose qui correspond aux 4 coins de la feuille. Mais à chaque fois, c'est le même pli à refaire. Voilà, là on a fait le même pli sur les 8 côtés de la fleur. Comme vous pouvez voir, quand le modèle est à plat, il y a forcément 2 côtés qui sont ouverts. Maintenant, on va attraper la pointe du bas et la plier vers le haut, à peu près entre les 2 points que j'indique ici. Ici. Marquez bien le pli. Il y a beaucoup d'épaisseur de papier, alors là j'utilise un plioir pour bien écraser le pli. Et ensuite vous devrez tout réouvrir le modèle en prenant la face blanche du papier vers vous. On va inverser tous les plis qui sont au centre du modèle de manière à enfoncer le centre vers le bas une fois la fleur repliée. Donc pour cela, je commence d'abord par refaire correctement les plis que l'on a préformés tout à l'heure en repliant la pointe et en pliant toutes les couches d'un coup.
en pinçant avec les doigts, je reforme les plis montagnes. Une fois que j'ai tous reformés, je referme petit à petit le pliage, doucement, en commençant par resserrer les bords vers le centre. Puis, en enfonçant le centre du modèle, tout en inversant tous les plis qui vont du centre vers l'extérieur du modèle. On peut remettre le modèle à plat pour bien appuyer sur les plis. Assurez-vous que tous les petits volets qu'on avait relevés tout à l'heure sont vers le haut, là il en manque un, et qu'on a un nombre de volets équilibré entre la gauche et la droite du modèle. Placez-vous de manière à ne pas voir la couleur de la feuille, donc un côté blanc de chaque côté. Retournez le modèle et pliez maintenant le coin en bas à droite vers le centre, de cette manière. Pareil à gauche, on relève ce petit volet vers le centre. On retourne le modèle et on fait la même chose. On plie le volet en bas à droite et en bas à gauche vers le centre de cette manière. Ensuite, je rabats, comme la page d'un livre, 2 volets de la droite vers la gauche, 1 et 2. Pour être de nouveau sur une face où on ne voit pas de couleur. On refait la même chose derrière. Je plie 1, puis 2 volets de la droite vers la gauche, et je suis de nouveau sur un côté blanc. Et là, comme tout à l'heure, on plie les 2 petits coins en bas à gauche et en bas à droite vers le centre. Je retourne le modèle et je refais une dernière fois ces plis. Maintenant, je vais ouvrir la fleur. Donc, je rebascule les volets de manière à les répartir de manière régulière, comme ceci. Et on va d'abord aplatir le centre de la fleur en tirant sur les pétales. Alors pas trop fort pour ne pas déchirer le centre, allez-y doucement. Et appuyez légèrement sur le centre pour aplatir de manière homogène le cœur de la fleur. Pour finir, on va former les 8 pétales de la fleur. Ouvrez le premier pétale en glissant votre doigt au centre et recourbez l'extrémité de cette manière. Une fois l'extrémité recourbée, le pétale reste ouvert. Derrière, cela donne ça. Et on refait la même opération sur les 8 pétales. On ouvre et on recourbe l'extrémité.
Voilà, les 8 pétales sont ouverts. Prenez le temps de bien ajuster tous les plis, de manière à avoir une jolie fleur bien régulière. Votre gerbera est terminée. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et vous pouvez aussi découvrir la vidéo de la semaine dernière, le repose baguette.